Bienvenue pour les actus. De grands principes dans les reportages, nous avons une semaine chargée de symboles. Il est question de guerre, d'exil, mais aussi de véganisme, de sport et d'art. L'édition du 24 novembre promet d'être riche. Regardez plutôt le programme. Journée du deuil national allemand. La cérémonie au cimetière militaire de Niederbronn-les-Bains est l'occasion d'avoir une pensée pour toutes les victimes au sens large, peu importe les époques. Les jeunes sont associés à la commémoration car c'est aussi tout l'intérêt du Centre international Albert Schweitzer. Les exilés ont dû fuir leur pays. Quelle que soit la cause, guerre, famine, changement climatique, etc., la NUPES Vosges du Nord partage les histoires de ces êtres humains pour lutter contre la xénophobie. Des tableaux sur tous les murs, des objets anciens dans ce corps de ferme et un espace atelier. Visite guidée de l'Amaryllis à Niederbronn-les-Bains où nous avons rencontré le propriétaire et une artiste. Le concept, un lieu ouvert à tous ceux qui viennent en amis. Le festival Décodage fait étape à Gundershofen, une étape du Tour de France presque puisque c'est le thème de ce spectacle sur le monde du sport et particulièrement du cyclisme. On change de braquet pour voir la pièce 54 x 13 de la compagnie Morbus Théâtre. Le patrimoine mondial de l'UNESCO a inscrit sur sa liste 139 sites funéraires et mémoriels, tout un symbole. Au cimetière militaire allemand de Niederbronn-les-Bains, la symbolique aussi est forte. Reportage sur le Volkstrauertag avec ces images de Michel Jelacic. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette cérémonie de la journée de deuil national allemand. Dimanche 19 novembre, le cimetière militaire allemand de Niederbronn-les-Bains accueille, comme tous les ans, cette commémoration en hommage à toutes les victimes de guerre, de dictature, de terrorisme et de toutes les époques confondues. Mais cette année est particulière car nous célébrons les 60 ans du traité de l'Élysée qui scelle la réconciliation franco-allemande. Ces sépultures de guerre et cimetières militaires sont des témoins silencieux de l'histoire. Ils constituent depuis longtemps un élément essentiel de la réconciliation entre les anciens ennemis. C'est aussi l'anniversaire des actions envers les jeunes du Volksbund, l'association en charge du Centre international Albert Schweitzer. Cette année, le Volksbund a fêté aussi les 70 ans du travail de jeunesse qu'effectue l'association. Puisque le premier chantier de jeunes qui a eu lieu sur un cimetière militaire allemand, c'était en 1953. Une jeunesse sans cesse formée pour devenir les citoyens de demain. Les élèves bilingues de l'école Hans Haug de Niederbronn-les-Bains ont participé à la cérémonie. Les jeunes ont passé tout un week-end chez nous, ils ont découvert le lieu, on a parlé de plein de sujets qui dépassent largement le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui sont plus des questionnements autour des phénomènes de guerre et de paix. Parce qu'ils ont beaucoup d'interrogations autour de ce qui se passe dans le monde, mais ils n'ont pas forcément toujours toutes les clés pour le comprendre. Le fait d'y porter attention, le fait de s'y intéresser, le fait de s'interroger sur ce qui est important pour chacun et sur ce qu'on a envie de défendre, c'est déjà un grand pas. En ce jour de deuil national allemand, nous lançons un appel à la réconciliation, à l'entente entre les peuples et à la paix. La cérémonie s'est poursuivie avec le dépôt de gerbes, la minute de silence et les hymnes nationaux. Santé publique France recommande de réduire la consommation de viande à 500 grammes par semaine et de charcuterie à 150 grammes par semaine. Mais manger des légumes ne donne pas toujours envie et ne rebute pas seulement les plus jeunes. Pour y remédier, Nadège Dejoux de Sucré Salé Végé partage ses recettes végétariennes. Elle a le secret pour redonner goût et surtout du goût aux légumes. Durant une matinée, elle concocte avec ses commis participant à l'atelier
des rouleaux de printemps au tofu et un muesli incomparable. Sa touche d'épices se reconnaît entre mille. C'est elle qui a aidé les jeunes du conseil municipal de Reichshoffen à cuisiner la soupe au potimarron. Elle sera présente au marché de Noël de Reichshoffen pour faire découvrir ces nouvelles soupes. Qui n'a jamais entendu parler du grand remplacement, cette conception complotiste d'extrême droite régulièrement dans le débat public ? Eh bien, à Reichshoffen, un autre son de cloche essaye d'émerger pour contrecarrer cette fausse idée. La NUPES Vosges du Nord organisait une après-midi où associations et élus abordaient la thématique sous l'angle de l'humain derrière les théories. Un projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration est à l'agenda du gouvernement. Dans ce contexte, dimanche 12 novembre, à l'espace cuirassier de Reichshoffen, l'après-midi était consacré aux exilés. La NUPES Vosges du Nord avait convié des associations, des collectifs d'auteurs, des spécialistes et des députés pour parler d'un sujet souvent abordé en politique. Il s'agit non pas des migrants ou des réfugiés, mais des exilés. Pour eux, ce choix des mots est primordial. Mais si on a perdu la bataille des mots, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à parler autrement pour reprendre le pas, pour remettre de l'humanité dans les discours. La bataille des mots était importante. Les députés aussi ont pu le dire pendant la table ronde. La bataille des mots est importante. On a ici des gens qui sont forcés de quitter leur pays. Je crois que c'est pour personne un plaisir de devoir quitter son foyer, sa famille et de devoir s'exiler en terre étrangère. L'idée n'était pas de faire du militantisme, bien que cela soit sous-jacent, mais raconter l'histoire concrète d'un exil permet de ramener le côté humain au centre du débat. Selon les organisateurs, quelles que soient les convictions politiques, nous partageons cette compassion envers nos semblables. On s'était battu contre cette vision de masse, de flux de migrants et on travaillait et on travaille toujours à ce que les gens soient considérés comme des personnes, des individus. Ici, il s'agissait de parler du sujet des exilés. Et je pense que quelle que soit notre étiquette politique, tant qu'elle n'est pas raciste, tant qu'elle n'est pas antisémite ou homophobe, j'en passe et des pires, pour paraphraser, eh bien, quelle que soit notre étiquette, on doit pouvoir échanger, on doit pouvoir discuter. Et les associations qui sont venues ici l'ont bien compris, comme la CIMAD, qui a été fondée en Alsace, elle aussi est venue présenter quelque chose à hauteur d'humain, et les députés ici, il n'était pas question de faire des grands discours, mais bel et bien de réinterroger notre humanité pour se donner de l'espoir aussi. Le respect des droits humains, c'est pas juste une option ou un choix politique ou une possibilité offerte, c'est une obligation. Leur volonté, faire appliquer les droits humains et faire disparaître la peur de l'inconnu que représentent d'autres cultures. Bien accueillis à Reichshoffen, d'autres rencontres de ce type pourraient à nouveau avoir lieu ici. Il faut se mettre à hauteur d'humain, on est tous des êtres humains. Déjà, de nombreux visiteurs ont pu voir ce lieu original où se mêlent tableaux et objets d'époque. Il en ressort une âme particulière à laquelle tient Patrick Keurer, c'est l'Amaryllis. Et lors de cette visite, nous avons rencontré une artiste qui transforme les mots MAUX en art. Vous connaissez peut-être déjà cet endroit par le bouche à oreille. Patrice Keurer rend hommage à sa femme Marlise, emportée par la maladie, avec laquelle il a acheté cet ancien corps de ferme il y a 2 ans. Elle avait pour projet d'en faire un lieu d'exposition et son atelier. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à son mari. Il a nommé ce lieu d'une sonorité qui évoque le prénom et les fleurs préférées de sa femme. Marlise aimait les amaryllis. Donc l'exposition consiste essentiellement donc à montrer des œuvres, mais d'une manière un peu particulière. L'art doit s'exposer en amitié. C'est essentiel pour pouvoir partager la créativité. C'est vrai que dans un premier temps, j'y ai mis les tableaux de mon épouse, mais on y met aussi des objets. C'est une ancienne grange, donc on essaye de faire revivre des outils agricoles. En résidence dans l'atelier, Valérie Friedrich propose des activités pour les familles et ados avec Papita Wakanda. C'est le nom de sa structure qui définit bien son objectif.
Alors Papita Wakanda, ça veut dire pousser le pouvoir de la magie intérieure et c'est un nom sioux. La magie intérieure, c'est tout simplement le pouvoir de l'art, celui de partager et faire passer des émotions. Dans ses ateliers, elle travaille sur l'aspect matériel, toujours dans le végétal, mais surtout sur le partage d'introspection. Et tout ce travail-là est fait pour s'exprimer, rentrer en lien l'un avec l'autre, avec soi-même. Pour mieux comprendre, un exemple concret avec ce petit tableau. Ils vont faire leur cadre eux-mêmes, ils vont le customiser avec qu'est-ce qu'ils trouvent bon, qu'est-ce qu'ils trouvent beau. Et dans tout ça, eux, comment ils se retrouvent. Et donc, on va reprendre 3 petites fioles où il y aura les mots ressourçants, on va dire. Voilà, pour faire simple. Les prochains ateliers de bricolage sur un air de fête de Papita Wakanda auront lieu les 6 et 13 décembre à l'Amaryllis. Toutes les infos sont sur papitawakanda.com. Patrick continuera d'accueillir de nombreux artistes à l'Amaryllis. D'ailleurs, en ce moment, on peut voir ici des œuvres de l'artiste WG. La commune d'Utenhofen proposait le samedi 18 novembre une formation aux gestes qui sauvent et une initiation au DAE, le défibrillateur automatisé externe. 2 sapeurs-pompiers de l'unité territoriale de Niederbronn partagent leur savoir-faire qui peut sauver des vies. Un apprentissage apprécié par la quinzaine de participants. Ils ont appris à se servir du matériel que l'on retrouve un peu partout à proximité de lieux recevant du public. À Utenhofen, un défibrillateur se trouve à côté de la salle des fêtes sur un mur de la mairie. Il est indiqué par ce panneau vert. L'été prochain, avec les Jeux Olympiques, le traitement de l'information pourrait ressembler à celui décrit dans cette pièce. Les analyses et les critiques des éditorialistes dans le sport, bonne ou mauvaise pression, éléments de réponse dans ce sujet sur la pièce 54x13. J'ai démarré au kilomètre 85. Dans une descente, je fonce. À partir de maintenant, faut tenir, faut gérer, faut calculer, faire ce que personne n'a fait avant moi. Dans le cadre du festival Décodage, la commune de Gundershofen accueillait la compagnie Morbus Théâtre le mardi 14 novembre avec un spectacle intitulé 54x13. Sous ce nom un peu spécial, se cache une mesure pour le braquet de vélo lié aux vitesses, ou encore l'œuvre du même nom de Jean-Bernard Pouy, dont est tirée l'histoire. 54x13 raconte l'échappée de Lilian Fauger, un jeune coureur dunkerquois dans la 17e étape du Tour de France. La sculpture marionnette sur la table représente le cycliste. Derrière lui, l'unique comédien incarne son entraîneur. Il donne des conseils et guide le sportif. Pendant 1 heure, on suit les pensées de cet homme seul dans l'effort, avec la douleur qui monte. Non, à chaque syllabe, un coup de pédale à fond. Non, non, pas, je vais tenir les gars, pour Dunkerque, pour papa et maman, tenir. La mise en scène minimaliste, avec seulement le narrateur et le comédien, permet de se focaliser sur la performance du coureur et sur la pratique du vélo en tant que tel, un combat contre soi-même. Grâce au jeu de lumière, les ombres au sol ajoutent du mouvement à la scène. Les différents moments joués sont mêlés à des vidéos et des extraits audio. Immobile et pratiquement déjà sans vie, Fabio Casartelli fichait même le sol dans une mare de sang. À ses côtés, d'autres coureurs impliqués dans une chute terrible. On est au 34e kilomètre de la 15e étape du Tour de France. Le choc le plonge alors immédiatement dans un coma profond. Après le spectacle, les 2 artistes échangent avec le public sur la pression médiatique dans le sport. Le festival Décodage est organisé pour la 2e fois. Il a pour objectif de développer l'esprit critique et décrypter l'information à travers plus d'une trentaine d'animations, conférences, ateliers et autres expositions, le tout autour de la thématique du sport.
Ces actus se terminent dans un instant, l'émission Un tour en Alsace avec un sujet de TV2Com sur les 150 ans du pont flottant. Nous voulions vous remercier car suite à l'incendie de la chapelle de Wolfratshausen, vous avez été très nombreux à partager notre publication sur les réseaux sociaux, presque 300 partages. Donc un grand merci, mais on aimerait que ça marche aussi bien pour de moins tristes nouvelles. Merci d'avoir regardé ce journal, à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.